linéaire des pneus d'avion permet une usure moins rapide Les que des pneus pneus de usés voiture. des avions de ligne Dépourvus ne sont de pas rainures latérales et de systématiquement lamelles. remplacés Ils par sont des plus pneus neufs. résistants aux contraintes des atterrissages. Grâce au à moment la du technique toucher du avec la piste. rechappage, ils peuvent en effet être remis à neuf Un pneu plusieurs fois au cours de leur vie. Un pneu d'avion, ça se change en moyenne tous les 300 atterrissages. Et pour remplacer la roue, c'est pareil que pour une voiture, c'est juste bien plus gros. Sur cet avion par exemple, chaque roue du train principal mesure 1,40 m de diamètre et pèse 125 kg. Alors pour la remplacer, on utilise un cric hydraulique que l'on va placer sous le train d'atterrissage pour lever les roues de quelques centimètres. Ensuite, on dévisse les boulons de la jante et l'écrou central, on enlève la roue et on la remplace. Pour bien fixer au moyeu la nouvelle roue, on resserre les boulons, puis l'écrou central à l'aide d'une clé dynamométrique. Une fois l'opération terminée, on gonfle un dernier petit coup et il ne reste plus qu'à rabaisser les roues avec le cric. Le changement d'une roue d'avion prend une trentaine de minutes environ et l'avion est fin prêt à reprendre du service. Les pneus usés des avions de ligne ne sont pas systématiquement remplacés par des pneus neufs. Grâce à la technique du rechappage, ils peuvent en effet être remis à neuf plusieurs fois au cours de leur vie, tant que la carcasse, c'est-à-dire la base du pneu, n'est pas trop abîmée. Comment ? Eh bien comme dans cette usine Michelin à Bourges, on retire la partie extérieure du pneu usé, la bande de roulement. Puis on vient déposer une nouvelle couche de gomme sur le pneu avant de le passer en cuisson dans une presse. Grâce à ce procédé, jusqu'à 70% de la matière première est conservée et le pneu peut reprendre du service après avoir été inspecté. Le prix d'un pneu rechappé par rapport à un pneu neuf est difficile à dire, car les compagnies achètent en réalité un pneu neuf pouvant effectuer plus ou moins d'atterrissage, ce qui inclut un certain nombre de rechappages. Les pneus des avions de ligne ne sont pas comme ceux de nos voitures. D'un côté des sillons sur toute la longueur, de l'autre des rainures et des lamelles. Comme vous le voyez, les pneus d'avion ont des sillons d'environ 1 cm de profondeur et ils sont aussi très larges. Il y a 3 raisons principales à ce type de sculpture. Sur piste mouillée, ces sillons permettent d'emmagasiner et d'éjecter davantage d'eau vers l'arrière, ce qui augmente leur adhérence et limite le risque d'aquaplaning. Ces sillons permettent aussi d'amener davantage d'air frais jusqu'au centre de la bande de roulement et de la refroidir. Il faut savoir que la température des pneus et des freins est souvent à la limite sur le temps de rotation des avions courts et moyens courriers. La sculpture linéaire des pneus d'avion permet une usure moins rapide que des pneus de voiture. Dépourvus de rainures latérales et de lamelles, ils sont plus résistants aux contraintes des atterrissages au moment du toucher avec la piste. Un pneu d'avion a une durée de vie moyenne de 300 atterrissages. Si le sujet vous intéresse, regardez notre reportage sur la technique du rechappage.